Et salut à tous, bienvenue dans le Huddle. On est avec Richard pour une nouvelle fois pour le deuxième épisode du Blitz. On va revenir sur ce mois d'octobre. On est arrivé maintenant à mi-saison et avec Richard, on va parler un peu de tout ça. Comment vas-tu, Richard? Pleine forme, bonsoir tout le monde, et puis excité de cette de mi-saison là qui annonce quand même une fin de saison qui va être, je crois, assez passionnante. Ouais, il va se passer pas mal de choses. Déjà, il faut se noter tout de suite une chose, si tu me le permets, Richard, c'est il y a une seule division où toutes les équipes ont un bilan positif, c'est la NFC North. Donc ça, il faut quand même le noter. Ils ont tous un bilan positif à ce stade de la saison, donc c'est quand même assez rare. Aucune équipe présente un bilan négatif. Donc déjà, chapeau à cette division, elle est quand même assez serrée. C'est sûr, et en plus avec des équipes spectaculaires, parce que à part les Packers, peut-être qu'on connaît moins, qu'on n'a pas trop vu. Moi, j'ai eu la chance de faire le match là, des Bears il y a 2 semaines contre les Jaguars. J'étais vraiment impressionné par cette équipe des Bears. Ça m'a surpris qu'ils aient perdu. Bon, ils ont perdu aussi sur la dernière seconde contre les Commanders, mais j'ai trouvé des équipes très solides. Et cette NFC North, je ne sais pas qui c'est qui peut aujourd'hui dire qui sera le champion de cette NFC North, parce que tous peuvent jouer le titre là. Hein. Et c'est incroyable parce que le mois dernier, on était assez unanime en disant que les Vikings, ils démarraient tambour battant. Et tu vois, là, ça commence un petit peu à s'effriter. Alors, ils ont eu quelques matchs aussi un peu tendus. Mais tu vois, là, ça s'est vraiment resserré. C'est intéressant. Je pense que ça va être une division à suivre jusqu'au bout, à mon avis. Ouais, mais surtout, n'oubliez pas que le football américain, c'est pas du rugby, c'est pas du football. Les joueurs exécutent, mais les coachs pensent. Tu as pratiquement 16 coachs qui étudient. Et aujourd'hui, une équipe ne peut pas. Pourtant, alors tu me dirais, oui, mais regarde les Chiefs, ils arrivent à dominer du début jusqu'à la fin, mais parce qu'ils ont aussi un coaching staff qui est incroyable et qui arrive à varier avec différentes munitions. Mais aujourd'hui, les Vikings, toutes les équipes qui les jouent, ils les voient jouer depuis maintenant 6 ou 7 semaines. On ne peut pas se permettre. Les joueurs, ils s'entraînent, ils sont solides, ils sont rapides, ils sont costauds, mais ils n'ont pas fait l'ENA, ils n'ont pas fait Polytechnique. Hein. Ils ne peuvent pas changer de plan de jeu d'un dimanche à l'autre. Donc, on retrouve 90% des tactiques, aussi bien en attaque qu'en défense. Quoi. Et donc, un bon coaching staff qui prépare bien son équipe avec un bon plan de jeu, les joueurs, ils sont tous bons. Hein. Il n'y a pas d'équipe qui a des joueurs moins bons que les autres. Hein. Mais il faut que les mecs exécutent et les coachs font la différence. Je suis complètement d'accord avec toi. Et écoute, j'avais fait un petit sondage sur les réseaux sociaux et il y a 3 équipes que les auditeurs aimeraient bien qu'on parle. Ce sont les Texans, les Steelers et les Lions. Alors, on va faire vraiment un très bref passage sur eux, parce qu'après, on va aller à l'essentiel. Mais je pense que sur ces 3 équipes-là, on peut rebondir sur ce que tu viens de dire. Ces 3 équipes qui ont un coaching staff qui est quand même bien en place. Alors, les Steelers, c'est très à part parce qu'ils ont monsieur Mike Tomlin. Mais que ce soit les Lions ou les Texans, on peut quand même considérer qu'ils ont un coaching staff assez convaincant depuis. Alors, les Lions depuis l'année dernière, mais les Texans assez solides aussi cette année. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi, tu vois, mais Détroit et Texas, c'est des équipes qui sortent de grosses saisons l'année dernière. Ils n'ont pas été jusqu'au bout, c'est vrai, mais ils ont fait des très belles saisons et on a été tous surpris de ne pas les voir ou encore en demi-finale. Par contre, les Steelers, je ne sais pas si tu te souviens un peu de la fin de saison, on parlait de Tomlin, qu'ils essayaient de le pousser à prendre sa retraite, plus de quarterback. Hein, Rudolph, le second, Berger a pris sa retraite. Rudolph, une saison moyenne, il n'arrive pas à les passer au playoff. Qui c'est qui va être le quarterback? Le jeune quarterback Eligier qui avait un potentiel énorme, c'est pas une grosse saison. Le super linebacker TJ Watt se blesse. Les mecs, ils arrivent de très très loin. Et aujourd'hui, voir les Steelers qui sont quand même en tête de leur division, mine de rien, parce qu'on parle des Ravens, mais c'est quand même les Steelers qui sont devant dans cette AFC Nord. Aujourd'hui, c'est vraiment ceux qui m'impressionnent le plus. Et bien sûr, hein, c'est l'effet Tomlin. Le gars, il sait faire, il a déjà fait. Il a le dos au mur. Tout le monde commence à vouloir sa tête en disant ouais, maintenant, c'est l'heure est venue de changer un peu à Pittsburgh. Et le mec, il est là et il fait encore des miracles. Je ne sais pas si tu as vu aussi le choix de jouer avec 2 gros quarterbacks parce que Justin Fields et Russell Wilson, c'est quand même 2 super vedettes. C'est pas géré, il faut gérer un vestiaire. Qui c'est qu'on fait jouer? Les mecs, ils coûtent un argent fou au club. Et le gars, il est arrivé à gérer ça et à faire passer Wilson devant à un moment où Justin Fields avait quelques soucis. Vraiment, moi, je trouve vraiment spectaculaire. Et il a encore prouvé dimanche dernier. Hein.
Ouais, moi je suis entièrement d'accord avec toi sur les Steelers. Alors, j'en fais pas encore un prétendant au Super Bowl parce qu'en fait, il y a une chose qui. Alors, il y a une chose, je vais dire une chose, je vais la contredire juste derrière positivement, mais il y a une chose aujourd'hui qui, je pense, prête défaut aux Steelers, et on l'a vu face aux Giants au Monday Night Football, c'est qu'ils tuent pas. En fait, ils vont en red zone et ils scorent très rarement de touchdown en red zone, et ça s'est vu pendant le match des Giants parce qu'ils ont marqué beaucoup de field goals. Mais justement, je le contredis aussi d'un autre sens, et je reviens sur ce que tu as dit par rapport à Mike Tomlin. Tu sens qu'il y a une gestion des matchs, et je dirais la même chose pour les Chiefs avec Andy Reid, une vraie gestion des matchs. Ils savent comment gérer les matchs, ils savent que marquer 3-4 field goals, c'est pas négatif en NFL parce que le but c'est de scorer des points, et je trouve que le match face aux Giants, qui est une équipe quand même assez faible malgré tout, représente un petit peu cette équipe des Steelers, c'est-à-dire très fort défensivement, qui court très bien, arrive en end zone, ça bloque, mais c'est pas grave, ils vont marquer des points, ils vont les ajouter, puis après, il y a eu un retour de coup de pied, une interception, un bon play en attaque, et ça a fait le job et ça leur a permis de gagner. Donc je suis complètement d'accord avec toi, c'est une équipe qui, je les mettrai pas au niveau de Super Bowl contender, mais une équipe très sérieuse pour la saison. Ouais, et puis bon, il y a l'effet Russell Wilson. C'est vrai que Russell Wilson, depuis 2 ans à Denver, on l'avait un peu oublié, mais revenons un peu sur sa carrière quand il était chez les Seahawks. C'était un game maker, quoi. C'est un mec qui pouvait te faire gagner le match avec son Ah oui. bras, avec sa course, un très bon gestionnaire de match. Et là, on retrouve un peu le Russell Wilson avec une grosse ligne offensive, avec un bon jeu au sol, une attaque une défense qui leur permet de rentrer avec des bonnes positions sur le terrain. C'est une équipe, je pense, s'ils arrivent, bien sûr, à éviter les blessures, parce que ça fait quand même partie aussi de cette équation un peu de la NFL, à gérer la blessure et gérer les remplaçants. C'est une équipe qu'on peut retrouver assez loin, je pense. Ouais, je pense que les playoffs, gagner peut-être un match en playoffs, c'est jouable. Après, jusqu'à la conférence, ça va dépendre effectivement. Tu sais, un match en playoffs, c'est un peu qui tout double, hein. Tu cours bien, tu défends bien, tu as mis les points, c'est ce qu'ils savent faire. Ça peut faire la différence. Par contre, une équipe qui, pour moi, est Super Bowl contender, c'est les Lions. Je trouve vraiment leur duo de running back, c'est tout ce que tu as besoin en NFL aujourd'hui. Ils ont un quarterback qui fait pas de chichi, c'est simple. On lui demande pas grand-chose. Il a des receveurs et un tight end qui sont de grande qualité. En défense, c'est sûr que c'est un peu compliqué. En plus, avec la perte de Hutchinson, c'est un peu plus compliqué encore plus. Mais je trouve qu'ils ont une équipe spectaculaire. C'est du spectacle, bien coaché. Attention, je te le dis, ça, j'en fais. Allez, un Chiefs Lions en février en Super Bowl, je serais pas étonné. Pourquoi pas, mais tu sais, on dit toujours que les défenses gagnent les championnats. Et tu peux marquer plus de points que les autres, tu es sûr que tu vas gagner. Mais il y a un moment dans le match où ta défense, c'est elle qui va faire plier le match. Et perdre un joueur du talent de Hutchinson, il y en a un comme ça au Texan qui est là, il y a TJ Watt à Pittsburgh. Toutes les grosses équipes ont un game maker en défense, que ce soit Bosa aussi à San Francisco. Et je pense que ça va leur manquer. Alors, il y a la période des échanges où ils vont peut-être échanger contre un rusher peut-être qui viendrait à Détroit pour les aider, mais je pense que c'est quand même une priorité pour eux. S'ils n'ont pas un game killer en défense, ça va être difficile. Je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que je dirais que l'année dernière, en finale de conférence, ce qui leur a fait défaut, c'est pas tellement la défense, c'est vraiment les choix des appels de jeu qui sont faits. Donc, j'ai quand même un bon espoir pour eux, mais je suis complètement d'accord avec toi, pour aller chercher le titre, une bonne défense, c'est toujours une valeur sûre. Ouais, Et sur les Texans, ouais, non, je veux dire qu'ils ont super avoir joué parce que c'est quand même une machine de guerre en attaque. Ça part de tous les côtés. Le coach qui arrive à défendre contre ça, le gars, il doit quand même se gratter la tête pendant une semaine. Mais c'est vraiment phénoménal parce que ce Jared Goff qui a eu un début de carrière un peu, qui a galéré un petit peu, aujourd'hui, il gère ça de manière comme un vrai pro. Il a un super running back, des super receveurs. C'est vraiment c'est une armada qui est impressionnante. Hein. Et une bonne ligne aussi. C'est vrai que ça, c'est important d'avoir. Bien sûr. Par contre, j'ai une question à te poser, Richard. Ça m'intéresse, toi, en tant qu'ancien joueur. Tu aurais mis ton casque pour un coach comme Dan Campbell? Je crois pas. Tu vois, le mec, dans les transferts de mi-saison, si tu peux aller avec une équipe qui est un gars qui a prouvé son boulot, tu le fais. Après, Dan Campbell, quand même, c'est surtout un coach de défense. Et bizarrement, ils ont une super attaque. Donc, c'est ça qui est assez exceptionnel. Mais bon, il faut lui dire bravo parce que c'est quand même pas tous les jours que tu as des équipes comme ça qui arrivent à tous les dimanches à trouver des parades pour marquer plein de points. Et ça, c'est vraiment super.
Ouais. Et donc, on en revient aux Texans. Moi, je dirais que c'est un peu l'outsider que tu n'as pas envie de rencontrer en janvier. Voilà ce que je Ouais, dirais sur les Texans. Alors, ils ont ben, perdu Diggs. Ça, c'est un coup dur pour l'attaque. Mais, ils ont perdu, ils ont quand même et Nico Collins aussi, je crois. Ils ont perdu Nico, oui, mais qui n'est pas pour toute la saison. Nico Collins devrait Ouais. revenir. Euh, mais euh, les Texans, c'était quand même l'équipe qu'on attendait l'année dernière. Ils sont là aujourd'hui. Ils ont été chercher Mixon, le running back des Bengals, qui est très bon. Donc, ils ont vraiment une attaque qui est quand même très, très bien équilibrée. Et puis, ils ont quand même un killer aussi en défense parce que euh, quand tu vois comment il s'appelle, le edge rusher là, qu'ils ont, qui met la pagaille dans toutes les Oui. attaques adverses, ils ont tous les outils pour pouvoir être là en fin de saison. Et là aussi, il faut espérer pour eux qu'il n'y ait pas de nouvelles blessures. Mais c'est sûr qu'ils peuvent être là à la fin, il n'y a pas de doute. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, on a fait le volet, on va dire, sur ce que les internautes voulaient qu'on évoque. Donc, merci à vous. Laissez en commentaire aussi vos avis par rapport à ces équipes-là. On va maintenant repasser au Blitz, c'est-à-dire on va aller vraiment à l'essentiel maintenant. Donc, on va parler un petit peu des tops. Quelles ont été tes tops équipes là pour ce mois d'octobre? Alors, des tops équipes, on peut pas, il y en a beaucoup quand même, hein, parce qu'on ne Ouais, peut pas c'est s'empêcher de parler des Commanders, bien sûr des Lions. Moi, l'équipe qui fait son petit bonhomme de chemin avec un peu un renouveau, c'est les Falcons, oui. qui, bon, on n'en parle pas souvent, c'est vrai, mais il faut avouer que Kirk Cousins, là, il se réveille bien là, depuis 3 ou 4 semaines. Il fait quand même des très, très gros matchs. Ils ont un bon corps de receveurs assez jeune avec une vedette au milieu, une défense qui est assez agressive avec un super safety. Et ces Falcons qui viennent de rebattre les Buccaneers pour la deuxième fois cette saison. Donc, ils ont quand même l'avantage un peu au tirage au sort, plus ou moins, d'être devant eux, puisque, bon, les Saints et les Panthers ne seront pas là au mois de décembre. Moi, je pense que ces Falcons, je trouvais que c'est un peu l'équipe du mois, même si c'est vrai, hein, ça n'a pas été l'équipe la plus spectaculaire, c'est pas elle qui a marqué le plus de points, mais je voudrais leur tirer mon chapeau parce que je trouve avec moins de moyens, avec un quarterback qui aujourd'hui qui a fait de bons matchs, on dit que c'est le meilleur du monde, et qui, quand il se plante, on dit que c'est le plus mauvais du monde, mais qui arrive quand même à gérer cette pression et à mener cette équipe où ils sont aujourd'hui, je suis assez impressionné. Ouais. Bah, alors, moi, je vais quand même devoir parler des Chiefs, parce qu'il faut qu'on en parle. Invaincu, seule équipe invaincue cette année. Déjà, ça c'est quand même. J'ai l'impression que c'est un peu, encore une fois, on va se demander est-ce que c'est une équipe qui va être capable de pas aller jusqu'au bout, premièrement. Et surtout, par contre, ce qui est intéressant, c'est le calendrier qui arrive. Donc, sûrement le mois prochain, on aura un peu plus de précision sur eux, dans le sens où ils vont rencontrer, je crois, les Texans et les Bills. Donc, ça va être des matchs assez intéressants à jouer. Mais je tire mon chapeau encore une fois aux Chiefs parce qu'ils sont pas incroyables. Je les trouve pas incroyables offensivement, beaucoup d'interceptions de Mahomes, mais tu sais quoi, ils arrivent toujours à trouver le moyen de gagner quoi qu'il se passe. Donc je leur tire mon chapeau. Et moi, je vais parler des Commanders parce que je les attendais pas du tout à ce niveau-là. Et je pense que Jalen Daniels, ils ont trouvé la petite pépite des prochaines années. Et ils m'impressionnent énormément. Alors je sais pas jusqu'où ils vont aller, mais je suis vraiment assez impressionné par les Commanders et les prestations qu'a réalisé Daniels. Ouais, ça c'est sûr. Commander, c'est extraordinaire. Daniels, il faisait partie un peu de ces 4 grands quarterbacks au draft de l'année dernière. Et là, il s'affirme. Et puis c'est bon, il peut tout faire. Hein. C'est un peu le nouveau Lamar Jackson, un petit peu, qui va aussi bien te battre avec son bras qu'avec sa course. N'oublions pas les Eagles derrière aussi, hein, qui sont là Oui, aussi à 5 victoires de défaite, qui commencent à s'affirmer un peu. Leur quarterback reprend un peu, tu vois, on l'avait un peu oublié. Il redevient solide. Ils ont quand même ce running back, Barclay, qui est un phénomène. Hein, c'est quand même une superstar, hein, il n'y a pas à dire. Le mec, on a l'impression qu'il peut courir 500 yards sur qui il veut, quand il veut. Il ne veut pas tout le temps, c'est vrai. Et puis une bonne défense. Donc ça va être là aussi, même ces Commanders qui sont là, on ne les attendait pas en milieu de saison en tête de cette NFC East. Et c'est vrai que le fait que les Cowboys sont complètement invisibles. Mais c'est bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas une équipe qu'on aurait regardé en début de saison, mais aujourd'hui, si les Commanders y jouent, tu as le choix de regarder un match à la télé, regarde les jouer parce que Daniel, c'est vraiment ouais, impressionnant. ouais, je suis d'accord avec toi. Et je mets une petite. Alors là, pour le coup, à regarder, c'est peut-être un peu moins passionnant, mais je mets une petite mention honorable aux Broncos quand même. Je trouve que c'est pas folichon,
Mais écoute, ça fait son petit ça fait son petit bonhomme de chemin quand même cette saison et c'est Sean Payton quand même en commande. Donc tu sais jamais. Alors je parle d'aller en playoff, hein, je parle pas d'aller plus loin, mais je sais pas. Petite mention honorable pour eux, ils ont fait quelques victoires quand même sans être encore une fois très exceptionnelles. Ils ont une C'est bonne vrai. défense et c'est tout. Mais je pense qu'il faut quand même souligner le coach. Hein. Tu as Sean Ouais, Payton Sean qui est Payton, là, hein, c'est mec qui a une carrière extraordinaire à la Nouvelle-Orléans, et qui est arrivé là, qui est avec quand même un rookie quarterback. Et Bonix, c'est quand même une première année aussi. ouais. C'est pas toujours simple. Avec un peu une défense de no-names. Hein, à part sur Tain, tu n'as pas beaucoup de grands noms en Non. défense. Running back, on ne le connaît pas trop, qui est juste là. Et pourtant, ils sont à 5 victoires, 3 défaites. Ils seront dans les playoffs parce que je pense que, vu leur calendrier, ils peuvent y arriver. Mais je pense que l'effet Payton, comme on disait tout à l'heure, un très bon coach, une bonne organisation. Derrière, les joueurs qui exécutent, et si le coach il anticipe un peu l'équipe contre qui il joue, mais tu peux avancer. Je pense que les Broncos, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est pas l'équipe qu'on ira regarder le dimanche, et pourtant ils sont là et ils sont efficaces. Ouais, je suis d'accord avec toi. Du coup, on va passer maintenant à nos flops. Je te laisse commencer sur tes flops. Ouais, juste Qui t'a le plus déçu? un petit mot rapidos aussi sur les Chargers. Ils sont là aussi à Oui. 4 Ah victoires, oui. 3 défaites, avec vraiment un super quarterback, parce que Herbert, c'est vraiment un très très bon quarterback. Ils ont un très bon running back, ils ont des très bons jeunes receveurs. Et je ne dis pas ça parce que McClendon il jouait à Georgia l'année dernière, mais ils ont un très bon receveur. Ils ont une défense qui est assez agressive. Et je pense que ces Chargers, quand ils vont arriver vraiment à mettre les choses en place, Jim Harbaugh est un bon coach aussi. Ça va être une division ça, où on va retrouver pas mal d'équipes, tu vois, avec 7, 8, peut-être même 9 victoires. Et c'est une division dans l'AFC où on pourrait avoir 3 équipes dans les playoffs. Voilà. Après, Ah, sur nos je suis d'accord flops, avec toi. ouais, après pour nos flops, bon, mais on ne peut pas ne pas parler des Cowboys, quoi, parce que c'est Bah vraiment oui, bah l'équipe oui. qu'on attendait tout. Prescott vient de re-signer un contrat énorme. Puis bon, bizarrement, ils n'ont pas été chercher de l'aide au niveau du running back. Elliott, qui a fait une très belle carrière à Dallas, depuis 2 ans, a été perdu à New England. Là, il revient. On sent vraiment que c'est un joueur qui joue quand il a envie de jouer. Et quand il a envie de jouer, il peut être très, très, très fort. Mais aujourd'hui, il n'a plus envie. Ils ont eu beaucoup de blessures en défense. Et je pense que vraiment, c'est le gros flop du début de saison. Ouais. On pourrait parler du flop peut-être du week-end dernier, mais c'est vraiment le flop du début de saison parce que je pense que ça serait marrant de voir où étaient les paris, mais personne ne les voyait à 3 victoires, à 4 défaites, à 3 victoires, tu vois, des Commanders ou même des Eagles devant eux, quoi. Ah, je pense qu'en tout début de saison, tout le monde imagine que les Cowboys sont à la place des Commanders, clairement. Et là, c'est une vraie déception. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est le plus gros flop de la saison. Moi, je rajouterais les Jets parce que je trouve que c'est vraiment une vol. Quoi. J'ai l'impression que quoi qu'ils fassent, ils vont jamais y arriver. Parce que là, ils ont quand même des Rodgers, ils traitent pour Devontae Adams. Alors les échanges en milieu de saison, j'y crois pas souvent parce qu'il faut quand même apprendre un playbook derrière et ça se fait pas en 2 jours. Mais je trouve que voilà, ils ont licencié leur entraîneur et c'est un petit peu l'échec d'un projet qu'ils annonçaient être un projet de renouveau et là ça marche pas quoi, ça fonctionne pas à New York. Aux deux New York d'ailleurs, hein. C'est vraiment New York la ville de l'échec cette année, que ce soit Giants ou Jets. Hein. Complètement, et j'avoue, moi aussi, je pensais que les Jets, avec Rodgers, tu vois, qui avait passé un an un peu au frigo et sa blessure, reviendraient motivés, et je pensais vraiment qu'ils avaient les moyens. J'aimais bien le coach Saleh, je trouve que c'était un bon coach, parce que l'année dernière, avec peu de moyens, ils ont fait quand même une saison moitié décente. Hein. Ils avaient perdu leur quarterback, ils ont perdu leur running back, et ils étaient toujours là. Mais là, vraiment, cette année, je suis un peu déçu. Je pense que Rodgers ne doit pas être un gars très facile à gérer. Euh, mais bon, C'est le moins on le qu'on puisse savait dire. déjà quand il était à Green Bay. Hein, c'est un mec qui n'était pas très simple. Et donc, et aujourd'hui, ils sont dans le doute. Et le gars, il est en fin de carrière. Il a à 2 doigts de prendre sa retraite. Je pense qu'il doit plus penser à ça, tu vois, qu'à remonter et essayer de se qualifier pour les playoffs. Ah, je suis d'accord avec toi. Et je rajouterais juste un petit point parce que je pense qu'on peut pas ne parler d'eux et c'est pas parce que tu sais que je les supporte que je dis ça, mais quand on parlait tout à l'heure du coaching staff qui marche, je trouve qu'à Miami, le coaching staff, ça marche plus. Et ok, il y a les blessures, mais il faut s'ajuster en NFL. Justement, tu parlais que assez rapidement, les équipes s'ajustent et comprennent un petit peu comment tu joues à 90%. Et donc après, il faut un peu que tu crées un peu de surprise ou que tu trouves que tu comprennes ce qui marche pas et ce qui marche. Et je trouve qu'à Miami aujourd'hui, on n'arrive plus à trouver les solutions. Tout est revenu ce week-end et c'est pas pour autant
que déjà c'était flamboyant et que ça a été mieux. Et donc, moi, c'est une équipe qui floppe. Alors, elle n'avait pas un effectif pour aller au Super Bowl, clairement, mais je trouve qu'elle a un effectif pour faire bien mieux que ce qu'elle a. Et je trouve que ça ne fit plus du tout, avec le coaching staff en tout cas. Ouais, je suis d'accord avec toi, même si ça fait partie de petites équipes qui n'ont pas réfléchi à qu'est-ce qui se passe si ton meilleur joueur se blesse, quoi. Tu vois, se blesse, tu as quand même les deux, pas dire les deux meilleurs, mais parmi les deux meilleurs receveurs de la ligue. Il y avait une bonne défense. Et puis aujourd'hui, tu n'as pas pensé à comment mettre le ballon dans le main de ces receveurs-là. Et puis, tu te retrouves un peu sans idée, sans solution. Un peu comme à Dallas avec merde, le running back, il n'est pas là. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est un peu la même chose, je trouve. Et c'est vrai que. Mais le coach est assez intéressant. C'est un jeune coach qui est assez innovateur. Si Tua peut revenir, reprendre un peu confiance, c'est une équipe qui peut gêner beaucoup d'autres équipes. Je ne pense pas que c'est une équipe contre qui les gens voudraient jouer. Parce que c'est une équipe qui peut te mettre 40 points. Ils vont prendre 40 aussi, hein, mais ils peuvent te mettre 40 points très très vite. Et les équipes n'aiment pas jouer contre ces équipes-là qui ont tellement de talent en attaque que tu n'arrives pas trop à les défendre, quoi. Eh bien, écoute, ce que je te propose, Richard, c'est que si pendant le mois de novembre, les Dolphins mettent 40 points, quand on se voit, c'est moi qui te paye le resto. Parce que moi, j'y crois pas. Écoute, on verra bien. Ça va être On verra bien. Je compte sur les auditeurs pour le souligner pour le mois prochain. On va passer maintenant au top performance. Ça a été quoi, toi, ta top performance? Si tu as un joueur qui t'a impressionné sur un match, c'était qui? Moi, je suis assez impressionné. Je reviens sur les Falcons avec Kirk Cousins, là, qui a encore fait un gros match contre Tampa Bay, qui avait une bonne défense. Il les allume avec 4 touchdowns. Et puis, ça fait plusieurs matchs qu'il fait de très solides. C'est des joueurs qui ont très bien performé dans les clubs précédents, mais qui n'ont jamais été jusqu'au bout. Donc, ils sont toujours un peu dans cette quête un peu de gagner un peu le championnat, le Super Bowl, qui est un peu la chose qu'ils veulent, un peu la bague qu'ils veulent sur leurs mains. Et donc, il a quand même beaucoup de pression parce qu'on entendait beaucoup de choses de ces Falcons et qui ont un peu fait des claquettes au début de saison. Et là, on les voit et je trouve que la performance de Cousins le week-end dernier contre les Buccaneers, c'était vraiment impressionnante. Ok, bah écoute, moi ça a été Lamar Jackson aux Bengals, 4 touchdowns et un touchdown à la course impressionnant. Je sais pas comment il arrive à mettre ce touchdown. Ça va être Lamar Jackson. Et en plus, il fait deux énormes matchs cette année. Je suis un peu déçu aussi de cette fin de mois des Ravens, mais Lamar Jackson, c'est mon top. Ouais, il est énorme. Mais quand tu vois ce qui est incroyable dans ce match contre les Browns, c'est quand tu vois les statistiques de l'équipe, quoi. Henry, il a 6,6 yards par portée. Lamar Jackson, il a que des super stats. Et ils perdent ce match, tu te demandes comment, quoi. Ils avaient tout pour leur mettre 62 points. Ils avaient battu les plus grosses équipes. Ils vont jouer à Cleveland, qui était dans le doute. Leur starting quarterback n'est pas là. On fait jouer Jameis Winston, qui est bon, un super quarterback, c'est vrai, mais un super remplaçant, en fait. Hein. Donc, il n'y avait aucune raison que les Browns gagnent ce match-là. Et puis, boum, avec des super stats, ils n'arrivent pas à clore et à tuer le match, tu vois, et ils perdent ce match-là. Mais enfin, ils ont quand même montré, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'ils perdent le match avec des super statistiques sur tous leurs joueurs. Donc, ça va être intéressant de voir la fin de saison de cette équipe-là. Ouais, à surveiller les Ravens, clairement. Bon, allez, maintenant, ton MVP du mois. Je pense savoir qui c'est, mais qui est ton MVP pour ce mois-ci? Je l'en avais parlé il y a quelques semaines. Je pense que Derek Henry est quand même incroyable. On ne peut pas. Tu te rends compte, c'est le gars qui a des stats quand même, qui a plus de yards tout seul que les équipes entières. C'est quand même vachement rare. Il est presque à 900 yards et il a plus de 5 yards par quart par portée. C'est une machine. C'est une machine dans une équipe qui est elle-même une machine parce qu'ils ont beaucoup de postes avec des super joueurs. Et j'aimerais bien pour Derek, tu vois, que ça puisse aller jusqu'au bout, et qu'il puisse avoir un Super Bowl parce qu'il a fait quand même une grosse carrière. Il a porté des équipes qui n'ont pas toujours eu beaucoup de succès et c'est lui tout seul qui les a portés. Et si on pouvait, si les Ravens pouvaient l'amener jusqu'au bout, ça serait super pour lui. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et tu sais qu'en playoff, gros jeu de course, bon, il leur faut s'améliorer en défense. C'est généralement les bonnes conditions pour avancer en playoff. Et moi, j'hésite entre 3 joueurs. Je t'avoue, j'arrive pas à faire ma décision. J'hésite entre. Alors là, tu vas me trouver pourquoi, mais Dexter Lawrence, parce qu'il a quand même fait 6 sacs ce mois-ci. Donc, il avait quand même une bonne série où il a un petit peu martyrisé. Alors après, il a été beaucoup aidé sur un match, il en met 3. Donc, j'hésite avec Dexter Lawrence, mais c'est vrai que mettre un joueur des Giants, ça fait pas rêver. J'ai vu à ton regard, Richard. Je mets aussi Gibbs des Lions qui sort sur plusieurs gros matchs de suite à la course. Excellent avec les Lions.
et Daniels, parce que ce qu'il fait avec les Commanders en tant que rookie, bah voilà. Donc j'ai 3 joueurs, je n'arrive pas à décider qui. Donc quand c'est comme ça, bah, je balance les 3 et on verra. On verra à la fin de l'année qui est devenu meilleur. Mais moi, voilà, c'est mes 3 joueurs un petit peu que je retiens sur ce match-ci. Je pourrais mettre TJ Watt aussi en même niveau que Dexter Lawrence, parce que lui aussi, il met encore un fumble là sur le Monday Night qui tue le match. Et il fait le sac et il récupère le fumble. Voilà, j'ai envie de mettre aussi un peu des joueurs en défense, surtout que je suis avec Monsieur Blitz quand même, enfin Monsieur Pass Rush quand même, donc je suis obligé de mettre ça en avant. Écoute, c'est sûr, mais ça va être intéressant, tu vois, là, dans la semaine qui vient, de voir s'il y aura des échanges de joueurs, parce que, bon, il y a des équipes qui ont besoin de joueurs pour aller jusqu'au bout, et on va voir s'ils vont arriver à le faire, notamment les Lions. Ouais, bah moi, alors, justement, tu fais la transition sur ce qui nous attend le mois prochain. Moi, bah, j'ai envie de suivre les Chiefs, voir si déjà ils vont avoir des matchs un peu plus compliqués que ce qu'ils ont eu, il faut le reconnaître. Donc là, les Texans et les Bills, c'est un peu plus sérieux. On va voir ce que ça va donner ces matchs-là, où ils en sont. Et voilà, j'ai envie de voir la confirmation des Lions, parce que là aussi, ils sont sur une bonne série, mais ils vont aussi ça va être intéressant de voir s'ils suivent. Et j'ai envie de voir les Texans avec la perte de Diggs, parce que ça va donner, est-ce qu'on va avoir les premières difficultés ou pas qui vont arriver. Voilà, donc un peu mes attentes pour le mois de novembre à suivre. Et bien évidemment, il n'y aura pas 40 points des Dolphins. De toute façon, on a mis en jeu un resto, donc je compte bien gagner. On va voir, on va voir. Eh ben, Richard, on a fait le tour, donc déjà je te remercie beaucoup. À tout le monde, mettez des commentaires, abonnez-vous, likez, c'est important, partagez. Profitez de ce mois qui arrive en NFL, parce qu'on va arriver pour certains vers la fin de la saison. Après, il faut attendre encore 8 mois. Donc voilà, donc on va voir un petit peu ce mois de novembre qui est souvent pas le plus décisif, c'est décembre, mais on commence à voir un petit peu des choses se dessiner très clairement. Et je te laisse le mot de la fin, Richard. Bon, le mot de la fin, c'est bien sûr, je pense que ça va être une fin de saison passionnante. Moi, je suis intéressé de voir dans les 48 heures là, ce qui va se passer. On parle un peu d'un trade où les Lions feraient venir le pass rusher des Bengals, Hendrickson, qui était pas très content l'année dernière, qui voulait partir. Est-ce qu'ils vont essayer de le vendre là et d'en retirer pas mal, parce que les Lions, s'ils veulent aller jusqu'au bout, ils ont besoin d'un edge rusher. Ouais. Donc là, je pense, même avant la saison, les dimanches, il y a 48 heures là, qui vont être vraiment importantes sur des trades qui peuvent vraiment faire tourner une saison. Tu vois, les Buccaneers, ils ont besoin de receveurs pour aller jusqu'au bout. Les Texans, ils ont besoin de protéger Stroud parce qu'ils prennent quand même pas mal de sacs. Et il faut chercher des linemen. Les Ravens aussi sont bien, mais un defensive end leur ferait pas de mal, un peu pour mettre un peu de pression. Tu vois, il y a plein de choses qui vont arriver là, qui vont être des petits détails. C'est vraiment un jeu d'échecs avec des pions animés. Hein. Et là, on va voir les coachs qui vont faire les décisions, et les équipes, les managers qui vont prendre les décisions qu'il faut pour amener leur équipe au bout cette saison. Parce que tu sais, on ne sait jamais de quoi sera faite la saison supplémentaire. Donc, si tu es bien cette saison-là, avec une bonne équipe qui tourne bien, pourquoi pas te donner les moyens d'aller jusqu'au bout, quoi. Ouais, ça c'est clair. En tout cas, c'est sûr que tu es à la place des Lions. C'est clair qu'il faut que tu remplaces Hutchinson. Tu peux pas rester comme ça. Et là, c'est clair que Hendrickson, ça serait une sacrée. En plus, c'est un peu le même profil. Donc, du coup, ça aurait du sens. Mais va savoir combien il va falloir lâcher pour l'avoir. Parce que tu sais qu'ils sont un peu précautionneux sur leur tour de draft. Ils aiment bien s'appuyer sur la draft. Donc, on verra bien. Eh ben, Ouais. écoute. Les prochaines 48 heures, bah, nous, on se parlera en privé pour voir les transferts qui ont eu lieu. Mais vous, n'hésitez pas à rebondir dessus. Je vous dis à tous un très bon mois de NFL. Profitez du football américain et à bientôt. Salut! Merci, au revoir.